En fait, donc j'avais écrit un recueil, premier recueil qui s'appelait L'île, il y a une vingtaine d'années, qui avait préfacé Gwenrland de Scouzet. Et on s'était rendu compte qu'il y avait plusieurs recueils, plusieurs livres, plusieurs romans qui étaient liés à Ouessant. Et c'est ainsi qu'on a décidé un soir, une coupe de champagne à la main, devant Berne, qui est la pointe extrême de Ouessant, de créer le Salon du Livre insulaire. Donc là, ça va être la 14e année cette année. Je vous invite à y venir. Donc, tous les ans, on reçoit fin août sur notre île une centaine d'écrivains, éditeurs, libraires de toutes les îles du monde. Et on ne parle que d'îles et de littérature. Donc depuis, on a créé une revue qui s'appelle l'Archipel des Lettres. Le Conseil général a mis à notre disposition un phare pour recevoir des écrivains. On a maintenant une maison, nous a alloué la mairie, qui devient le centre international de la littérature des îles. Et donc c'est ces rencontres avec tous les écrivains de toutes les îles, de toutes les mers, de tous les océans du monde qui nous ont amenés à approfondir cette figure littéraire de l'île, qui est une figure presque archétypique, puisque en fait tout lecteur, quand il rentre dans un livre, il rentre comme dans une île, il se coupe du monde. On peut donc faire un rapport ou un lien entre la vie d'un îlien comme Canaan, on l'a dit dans votre dernier roman, Nama, et celle d'un ascète ermitique, un petit peu. Vous pensez qu'il y a un rapport entre cet isolement-là de l'îlien et de l'ascète? Littérairement parlant, oui, c'est exactement ça. Il est bien entendu que quelqu'un qui habite l'île de Sein, Ouessant, Molène ou La Réunion est confronté à des problèmes qui sont ceux de tout le monde, encore qu'il y ait une spécificité des problèmes liés à l'insularité, mais littérairement, la figure de l'île nous amène à poser presque un rapport ontologique au fait littéraire lui-même. Qu'est-ce qu'on fait quand on écrit? Et l'île, pour s'y rendre, c'est quitter le continent. Et le continent, c'est ce qui contient tout. Donc, on quitte ce qui contient tout, ça veut dire qu'on se défait. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du dévêtissement, du dénuement. Et ce qu'on quitte, ou ce dont on s'éloigne, finalement, c'est le blablabla dont parlait Céline, c'est-à-dire qu'on va vers quelque chose qui est de l'ordre de l'être qui parle, mais on ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Donc Nahama, c'est le dernier là, qui vient de sortir, et Nahama, c'est le prénom de la femme de Noé. Et ce prénom n'est pas dans la Genèse. Vous savez pourquoi? Il est dans la Torah et pas dans la Genèse. Non, dites-moi. Je vous demande. Non, je ne sais pas. On n'a pas d'explication, de la même façon qu'on n'a pas d'explication sur la malédiction par Noé du fils qu'il a vu nu. On est dans le domaine du non-dit ou du mystérieux ou de la parole non révélée. Donc on retrouve ce prénom uniquement dans la poésie juive. Et je voulais vraiment faire un texte sur les 40 jours, c'est-à-dire cet isolement. 40 jours de la fin du monde, Dieu qui décide presque d'en finir avec la création, donc faire une création sur la décréation du monde par Dieu.